une nouvelle petite vidéo, plutôt un petit clip vidéo. En fait, je voulais vous montrer à quoi ressemble la route d'accès, ou plutôt le chemin d'accès vers la plage de Papagayo. Donc si on y va en voiture, il y a effectivement une piste d'accès qui permet d'accéder aux différents parkings et aux différentes plages. Et donc je dis bien que c'est une piste d'accès et pas une route, puisque comme vous le voyez peut-être, c'est une piste en terre qui n'est pas goudronnée, qui est c'est ce qu'on appelle la tôle ondulée, donc ça va être comme ça toutes des petites bosselettes. Alors il faut savoir que l'entrée en voiture aux plages de Papagayo est parfois payant, enfin généralement payant, mais le guichet pour payer n'est ouvert que quelques heures la journée. Je crois que c'est de 8h ou 9h du matin à 4 ou 5h le soir. Donc voilà, si vous arrivez tôt le matin ou tard le soir, après 17h, 17h30, il ne faut plus payer. Alors pourquoi est-ce que c'est payant? C'est parce que les plages de Papagayo se trouvent dans un monument naturel, et donc l'argent récolté en fait sert au parc naturel pour le protéger, etc. Donc en tout cas ça c'est la théorie. Une chose est certaine en tout cas, c'est qu'ils ne dépensent pas cet argent pour faire une route goudronnée. Et donc voilà, on va rentrer dans le monument naturel de Los Araches. Comme vous voyez peut-être la petite cahute sur la gauche, la barrière est levée, donc pour moi à cette heure-ci, donc il est 5h15, il n'y a plus personne qui collecte l'argent. Le préposé est encore à l'intérieur, mais donc voilà, il a fini sa journée. C'était effectivement vers 5h qu'il arrête. Donc voilà, une petite chose aussi à savoir, c'est que donc c'est une piste en terre comme vous le voyez. Si vous lisez les petites lettres de votre contrat de location de voiture, l'assurance de votre voiture ne fonctionne et ne la couvre que sur les routes goudronnées et pas sur les chemins de terre. Donc voilà, si vous louez une voiture, sachez que en cas de problème sur un chemin de terre comme celui-ci, en théorie vous ne serez pas couvert. Il n'y a aucune compagnie de location que je connais qui couvre sur les chemins de terre. Même si vous louez un 4x4, c'est ça qui est tout à fait stupide, vous louez un gros 4x4, etc. En général, vous n'êtes pas couvert sur les chemins de terre. Il faut savoir, la plupart d'abord le risque d'avoir des problèmes est limité. Certaines compagnies ne sont pas très très regardantes. Par contre, il y a l'une ou l'autre compagnie dont je ne citerai pas le nom, qui sont connues pour venir faire un tour sur le parking ici et regarder quels sont les véhicules de location, leurs véhicules de location qui s'y trouvent, et vous comptez des frais une fois que vous rentrez le véhicule, en prétextant des dégâts au bas de caisse du véhicule, des choses comme ça, donc sachez-le. C'est une voiture, entre autres, il paraît un loueur qui voiture en or, etc. Enfin, j'ai rien dit, mais vous n'avez qu'à comprendre. Voilà. D'autres ne sont pas aussi vicelards que ça, mais donc il faut faire attention. Et dans tous les cas, peu importe couvert, pas couvert, ou loueur vicelard ou pas, je vous conseille vraiment de limiter votre vitesse. 1 pour le confort, et 2 pour éviter quand même les dégâts. C'est vrai que des dégâts au bas de caisse, il y a peu de chance. Par contre, il y a des petits cailloux pointus, vous pourriez déchirer ou crever un pneu, ce qui n'est pas gagné.